Amen. Ouvrons nos Bibles ce matin. Non, avant d'ouvrir nos Bibles, vous savez, on parle beaucoup de prospérité dans l'église évangélique, surtout l'église évangélique africaine, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. En fait, quand les gens viennent à l'église, c'est même ça qu'ils viennent chercher. Maintenant, je dois dire d'entrée de jeu que si vous venez à l'église pour chercher ça, vous êtes perdu, vous êtes envoûté, vous avez besoin de délivrance. Nous devons venir à l'église pour chercher Dieu, pour aimer Dieu, pour connaître Dieu. Hein? La prospérité matérielle, la prospérité financière et toutes les autres formes de prospérité sont, selon, dans l'économie de Dieu, les produits dérivés de notre relation avec Dieu. Je peux redire ça? La prospérité matérielle, la prospérité financière et toutes les autres formes de prospérité auxquelles on peut aspirer, auxquelles on a le droit d'aspirer, doivent être vues simplement comme des produits dérivés de notre relation avec Dieu. Cherchez Matthieu 6, 33, mais j'aime pas beaucoup Matthieu 6, 33, je préfère Luc 12, qui dit la même chose mais avec une petite nuance. Matthieu 6 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Maintenant, quand Matthieu a utilisé l'adverbe de manière premièrement, ça a laissé croire aux chrétiens qu'il y a un deuxièmement et un troisièmement. Il n'y a pas de deuxièmement, il n'y a rien. C'est pour ça que les chrétiens, quand le matin, ils lisent leur Bible 15 minutes, ils prient 10 minutes, et puis ils disent au revoir à Jésus, et puis maintenant ils partent faire les autres choses. Ils disent, j'ai donné à Jésus sa part, maintenant je m'en vais chercher. Non, cette dichotomie-là n'existe pas. Dans l'économie de Dieu, elle n'existe pas. Votre vie à la maison, dans le lieu de prière, à l'église, au marché, au travail, en voyage, partout où vous êtes, elle est au Seigneur. Écoutez, cette fondation, si vous ne l'avez pas, tout ce qu'on va enseigner là, vous allez... ce sera du levain qui va corrompre votre cœur. Oh my God. Je vais essayer d'aller doucement. Hein. Vous avez la perfusion, si on laisse couler beaucoup, ça tue le malade. Donc, il faut que ça vienne goutte par goutte. Gloire au Seigneur. Vous devez vous assurer que votre vie est au Seigneur. Vous savez, Salomon a dit, hein, vanité des vanités. Combien de choses? Tout est vanité et poursuite. Tout. Même le ministère peut être une vanité et la poursuite du vent. Tant que ce n'est pas posé sur le socle qui est Dieu et l'amour de Dieu. Donc, même nous les pasteurs, vous les pasteurs, si vous faites le ministère et la fondation sur laquelle vous vous tenez, ce n'est pas l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, le désir de plaire à Dieu et de glorifier Dieu, votre ministère, votre église, même si c'est une méga église de 42 000 membres, c'est vanité de vanité, poursuite du vent. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Écoute, l'homme qui a écrit vanité de vanité et poursuite du vent, hein, il avait tout.
Nous, on n'a même rien. Il avait tout. Il était sage. L'homme le plus sage sur la terre. Tous les rois de la terre venaient le consulter. Il était riche. Jusqu'à demain, on n'a pas encore pu dire, évaluer en valeur monétaire combien d'argent. Je ne sais même pas combien d'argent il avait. La quantité d'or qu'il a investi dans le temple de Dieu. Jusqu'à demain, on n'a pas fini de calculer. On cherche encore à calculer quelle quantité d'or Salomon avait mis dans le temple. C'est lui qui dit que il avait 700 femmes, 300 concubines. Donc, pour voir toutes ces femmes à tour de rôle, il lui fallait à peu près 3 ans. Non, c'est pour que tu comprennes le poids de ce qu'il dit. Amen. Amen. Regarde, maman, Dieu n'a aucun problème à nous rendre riches. Allô? Maman, je te dis, l'Éternel, Dieu est vivant. Hein. À la fin de ce culte, aujourd'hui, je suis venu avec le besoin, le désir de prier pour vous. Et je vais prier pour que Dieu vous rende riche. Mais avant de faire cette prière, j'ai envie de circoncire votre cœur. Apôtre Bi, Dieu sait que par cette main et par cette bouche, des gens du peuple, des hommes ordinaires, sont devenus multimilliardaires. Je parle devant Jésus le ressuscité. Des simples coiffeuses sont devenues milliardaires. À un moment donné, j'ai arrêté d'amener l'église dans cette direction. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent que je suis très dur sur les bords quand ça concerne, parce que j'ai vu le mal que ça fait à l'église. Tu sais, les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte 430 ans. Et puis un matin, Dieu les a rendus riches. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont pillé toute l'Égypte. Non, ils ont dépouillé tout le pays d'Égypte. Le volume d'or et d'argent qu'ils avaient n'était pas calculable. Mais parce que leur cœur n'était pas circoncis, dans le désert, ils ont construit le veau d'or. Et ils ont dit au veau d'or, tu es le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Le problème que Dieu a avec toi, c'est qu'il n'est pas sûr que si tu deviens milliardaire, tu reviendras à l'église dimanche prochain. Vous savez, certains d'entre vous, vous ne buvez pas le whisky et vous ne buvez pas le vin rouge. Ce n'est pas parce que l'envie n'est pas là, hein, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Le jour où votre argent va atteindre un certain seuil, vous allez commencer à boire le whisky et le vin rouge. En fait, c'est les manières des riches, tu sais. Oh Dieu des âmes. Regarde, si ton cœur n'est pas circoncis, parce que l'argent est un amplificateur. Il faut qu'il te trouve bien réglé, bien ajusté. Sinon, si c'est certains d'entre vous, vous êtes au protocole, à la sécurité, vous chantez à la chorale, vous n'êtes pas humble, hein, c'est parce que vous n'avez pas l'argent. Tu sais que quelqu'un est humble quand il a ce que les autres n'ont pas et il vit simplement comme les autres. Je peux redire ça. Si je pouvais dire ça en français ivoirien, non. Les Ivoiriens, vous avez une façon particulière de dire les choses. Vous savez que quelqu'un est humble quand il a ce que les autres n'ont pas, mais il vit comme les autres. C'est à ce moment que vous savez que quelqu'un est humble. Amen. Donc beaucoup de gens ne sont pas humbles, ils sont seulement pauvres. C'est parce qu'ils n'ont pas encore. Le jour où ils auront un peu, leur discours va changer, leurs attitudes vont changer.
Tu sais, même quand tu connais Dieu, l'apôtre Paul, Dieu a dû mettre un ange pour le garder humble. C'est vrai? Dieu a dû mettre un ange à côté de lui pour le garder dans des proportions humaines, pour qu'il ne s'envole pas, pour qu'il ne pousse pas les ailes. Chacun de nous a la responsabilité de se garder humble. Je parlais hier avec l'apôtre Ebi. Nous avons tous la responsabilité de garder nos cœurs purs. Personne n'est responsable de la souillure qui est dans ton cœur. Parce que Dieu t'a donné à toi la responsabilité de garder ton cœur pur. Il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que sortent les sources de la vie. Amen. Amen. Voilà, pour rentrer dans le vif de notre sujet de ce matin, nous parlons de comprendre la vraie prospérité. Je voulais vous dire que la prospérité comme la pauvreté ne sont pas des concepts. La pauvreté et la pauvreté et la prospérité sont des esprits qui habitent les gens. Quand un homme est habité par l'esprit de pauvreté, il peut gagner la loterie 40 millions aujourd'hui, 3 mois après, 6 mois après, il sera le plus endetté du quartier. Quand l'esprit de pauvreté vous habite, même si l'argent rentre dans vos mains, beaucoup d'argent peuvent rentrer dans vos mains, vous n'allez vous souvenir de vos projets que quand tout sera fini. Vous connaissez des gens comme ça? Je n'ai pas dit que c'est toi, hein? Amen. Quand l'esprit de prospérité habite en vous, même si on vous jette dans la poubelle, vous la transformez, la poubelle devient du fertilisant. La prospérité est un esprit qui habite les gens. Et aujourd'hui, à la fin de mon message, je vais prier pour vous, pour que l'esprit de prospérité vous habite. Regarde, s'il y a une chose que je sais que Dieu m'a donnée, il y a 2 choses que je sais que Dieu m'a données, ça c'est sûr. Ça là, je ne sais pas, on n'essaye pas. Une de ces choses, c'est de faire que les femmes stériles ou les couples stériles aient des enfants. Dans le temps de mon ministère, si j'ai déjà prié pour 10 couples qui voulaient les enfants, 9,5 en ont eu. Ça là, je le sais, même des femmes, par la grâce de Dieu et en toute humilité, je le dis à la gloire de Dieu, même des gens ménopausés, hein? Oui, sans utérus, ménopausés même, ont conçu par l'imposition de ses mains et par la parole de la bouche. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je sais que Dieu m'a donné pour sûr, c'est l'esprit de prospérité. Regarde, cette bouche-ci, non, quand elle parle à l'argent écoute, l'argent vient. Oh, je vous dis la vérité. Et ça, là, c'est sans manipulation. Dieu sait. Regarde, même avant que je sois allé au ciel, je n'ai jamais été voleur. Papa, j'ai jamais été voleur, j'ai jamais volé. Devant Dieu, j'ai jamais. Depuis que j'ai embrassé l'évangile, j'ai jamais vu l'évangile comme un moyen de gagner l'argent. Mais tu sais, quand je suis allé au ciel, pasteur Antoine, Dieu m'a fait le reproche. Hein. Ça, la maman Béa sait. Le Seigneur m'a reproché à moi directement. Quand je rends le témoignage, je ne dis pas ça parce que ça ne concerne pas le peuple. Bon, je dis ça ici aujourd'hui parce que l'occasion est là. Mais le Seigneur m'a reproché, il m'a dit, j'ai mis sur toi cette grâce et tu as laissé le corps de Christ prostituer la grâce que je t'ai donnée. Tu sais, à une époque au Cameroun, pas seulement au Cameroun, dans le monde, les gens savaient que quand ils avaient un projet et qu'ils voulaient faire des appels de fonds, on m'invitait. Moi, j'étais le spécialiste pour aller faire les levées de fonds pour les comptes. Oh, dans des églises où on dit que l'église ne donne jamais l'argent, quand moi je parle, l'argent sort. Je dis la vérité. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour... Je ne suis pas riche. Ceux qui savent que je ne suis pas riche. Regardez. Oh,
Je n'ai pas l'ambition d'être riche. Moi, je n'ai pas envie d'être riche. Si un jour Dieu me rend riche, ce sera lui qui aura choisi. Moi-même, je ne cherche pas à être riche. Je cherche à plaire à Dieu. Oh oh. Tu n'as pas compris la différence entre les deux. Hein? Ma seule ambition dans ma vie, c'est que je veux plaire à Dieu. Toutes les autres choses qui arrivent autour là, c'est Dieu qui va décider. J'ai dit à mes enfants, à ma femme et à mes enfants, le jour où je vais aller retourner au Seigneur pour toujours, non. Quand mon corps sera couché là. La seule chose que je veux qu'on retienne de moi, quand je ne serai plus, c'est que voilà un homme qui aimait Dieu. C'est tout. Amen. Donc, moi je suis allé prêcher dans les endroits où on dit que l'argent ne sort pas ici. Et quand j'ai parlé, l'argent est sorti. Le pasteur même seulement que... Donc les gens s'ils peuvent donner l'argent comme ça. Un soir, dans un pays que je ne vais pas citer, j'ai fait offrande pour la construction d'un temple, 750 millions. Donc je sais que l'argent obéit à ma voix. Dieu m'a donné ça, ça là, c'est sûr. Et quand j'ai parlé sur toi ce matin, non, l'argent va commencer à te suivre. Amen. Mais je veux prendre le soin de construire bien le garde-fou. Pour que tu ne sortes pas d'ici avec l'amour de l'argent dans ton cœur. Je veux que tu sortes d'ici avec l'amour de Dieu. Pour que tout l'argent qu'il va te donner, cet argent serve les intérêts de Dieu. Parce que si ton argent ne sert pas les intérêts de Dieu, il sert les intérêts du diable par défaut. Dis ça à ta voisine. Tu peux dire ça à ton voisin. Regarde, maman, tout l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour acheter les voitures, les beaux habits, les grands parfums, les montres chères. Quand Dieu te donne de l'argent, il a son projet dans cet argent. Tant que tu n'as pas compris que tu es l'intendant des biens de Dieu et que quand il envoie l'argent dans ta main, c'est pour que tu gardes pour lui. Dans cet argent-là, il y a une partie que tu vas utiliser, il y a une partie que tu vas manger, il y a une partie que tu vas utiliser pour t'habiller, ainsi de suite. Mais la grande partie de tout l'argent que Dieu va te donner, ce n'est pas pour toi. Hello? Ma Bible dit que Dieu donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Donc, chaque fois que l'argent entre dans ta main, maman, il y a deux choses dans cet argent-là. Il y a la semence et il y a le pain. Si tu ne fais pas la différence, tu vas manger tout ce que Dieu te donne, tu vas croire que c'est le pain qu'il t'a donné. Non, tout l'argent qu'il te donne, ce n'est pas le pain. Il y a toujours, maman, si on te donne 10 000 maintenant, dans les 10 000, il y a la semence et il y a le pain. Si on te donne 1000 francs, dans les 1000 francs, il y a la semence et il y a le pain. Et il faut que tu saches quelle est la quantité de cet argent qui est le pain et quelle est la quantité qui est la semence. Amen. Amen. J'essaie de poser la fondation avant qu'on ne décolle, parce qu'on est sur le point de décoller. Alléluia. Donc, il faut que tu saches que tu es un intendant des biens que Dieu t'a donnés. L'autre chose que je vais dire avant de lire mes deux textes, il faut que tu saches, et ça là je veux le dire fort. Et on m'a dit hier qu'en Côte d'Ivoire, quand il a parlé fort, c'est qu'il a dit quelque chose de grave. J'ai envie de parler fort. Il faut que tu saches qu'un jour, tu vas te tenir devant Dieu pour rendre compte de tout l'argent. Oh! Tu vas faire quoi? Tu vas te tenir devant Dieu pour rendre compte de tout l'argent qu'il t'a donné. Madame Atoubou est là? Monsieur et Madame Atoubou? Ils sont pas là. Ah, ok.
Dieu bénisse Madame Atoubou. Si elle nous suit, que Dieu te bénisse. Alléluia. Un jour, quand tu vas te présenter devant Jésus, tu vas lui rendre compte de tout le temps et de... Ce n'est pas seulement vouloir vivre 120 ans. Oh Seigneur, nous voulons vivre assez longtemps. Pour faire quoi? Pour manger la tchéké. Mais tu veux vivre 120 ans, pourquoi? Tu es sur la terre pour un but. Les années que Dieu te donne, ce n'est pas pour faire anniversaire après anniversaire. Ce temps, tu es l'intendant du temps que Dieu te donne. Et le jour où tu te tiendras devant lui, il va te dire, pasteur, je t'ai donné 70 ans ou 80 ans ou 120 ans à vivre sur la terre. Qu'est-ce que tu en as fait? Rends compte. Nous allons rendre compte à Dieu du temps. Nous allons rendre compte à Dieu de l'argent qu'il aura mis à notre disposition. C'est trois choses, le temps, l'argent et les talents. Maintenant, si tu as, regarde ici. Si tu as un bon job, par exemple, tu travailles aux Nations Unies, tu travailles à la Banque mondiale, tu travailles dans une société pétrolière ou dans une société minière, où tu fais de bonnes affaires qui génèrent beaucoup d'argent. Écoute-moi, il ne faut pas que tu penses que c'est parce que tu es intelligent et parce que tu as été à l'école. Il y en a qui ont été plus à l'école que toi, ils n'ont pas le job que tu as. Oh, c'est vrai? Il y en a plus intelligents que toi. Et ils étaient même premiers à l'école. Pendant que toi, tu te débrouillais parmi les 18e et les 24e. Ils étaient premiers. Mais c'est toi qui es à la société minière, c'est toi qui es à la société pétrolière, c'est toi qui es aux Nations Unies. C'est la grâce de Dieu qui t'a placé là-bas. La Bible dit, hein, quand tu verras se multiplier ton argent et ton or, je suis dans Deutéronome chapitre 6, je crois le verset 13, ton gros et ton menu bétail, et se multiplier tout ce qui est à toi, garde-toi de dire en ton cœur, tu ne diras pas de ta bouche, mais ne dis même pas dans ton cœur que c'est la force de mon bras et mon intelligence qui m'ont acquis ces biens. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir ses richesses. Pourquoi? Afin de confirmer son alliance. Amen. À la fin de mon message, vers la fin de mon message, je vais t'expliquer ce que j'ai appelé le principe du afin que. Parce que chaque opportunité que Dieu te donne, que ce soit le temps, le travail ou les talents, il y a toujours un afin que qui est attaché. Si tu ne respectes pas le principe du afin que, tu vas prostituer les choses que Dieu t'a données et ça va entraîner un jugement sur ta vie. Exemple, nos chantes. La belle voix que vous l'avez achetée où? Hein? Vous ne l'avez pas achetée, non? Vous avez fait quoi pour avoir une si belle voix? Rien du tout. Il y a des gens ici qui auraient aimé chanter à votre place, hein? Mais elles ont des voix de crapaud. Non? Vous allez donc comprendre que vous n'avez pas cette belle voix parce que vous vous appelez Sidonie ou Henriette. Cette belle voix, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Et vous devez savoir pourquoi Dieu vous a donné cette belle voix. C'est pour quel but? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez devenir une star. Non? Commencez à vendre votre voix et vendre vos prestations. Et par là, vous allez devenir des idolâtres. Et entraîner une malédiction. La plupart des grands chantres, non pas des chantres, les grands artistes du monde, les musiciens du monde, ont tous commencé comme vous. Hein? C'est vrai? Citez-les tous, ils vont vous dire, les grandes stars américaines qui chantent, qui font... On commençait à la chorale, j'ai commencé à chanter à l'église, j'ai découvert mon talent à l'église. Et parce qu'ils n'ont pas compris le principe du afin qu'ils sont allés vendre ça au monde. Ils sont allés à Hollywood, ils sont devenus des stars,
chantent maintenant pour enivrer les gens et les envoyer en enfer. Les dons, les talents, l'argent et le temps que Dieu vous donne, si vous ne comprenez pas le principe du afin que, vous allez prostituer ce que Dieu vous a donné. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, Genèse chapitre 38, non 39. Oh my God. Écoutez, j'ai prêché jusqu'à ce que l'heure d'aller à l'avion arrive. Vous êtes là pour moi, non? Parce qu'après le culte ici, je vais directement à l'aéroport pour partir. Donc, j'ai des choses à télécharger ce matin. Chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens. Je veux que tu soulignes bien égyptien. Ce n'est pas gratuit que le Saint-Esprit ait mis ça. Tu vas voir dans le texte, chaque fois qu'on a parlé de Potiphar, on va toujours préciser l'égyptien pour que tu ne penses pas que c'était un autre Potiphar. Ok? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, lisons ensemble la deuxième phrase. C'est quoi cette prospérité qui l'accompagnait? C'est un esprit qui habitait en Joseph. Joseph était prospère dans le puits quand on l'a jeté. Il n'était pas encore milliardaire, mais il était déjà prospère. L'esprit de prospérité était sur Joseph. Quand Potiphar l'achète au marché des esclaves, il est nu. À l'époque de Joseph, quand on vendait un esclave, maman, on le vendait nu. Même pas cache-sexe, c'est nu. Parce qu'un esclave était un objet. C'était un outil de travail. Oh my God. Pour t'acheter comme esclave, on est les adultes ici, non? Le maître esclave devait tester la virilité de l'esclave avant de l'acheter. Il fallait qu'il soit un gars vigoureux. C'est une machine qu'on achète. C'est un instrument de travail. Donc on le teste pour s'assurer que... C'est pour ça qu'il devait être nu, on devait vérifier tout. Nu sur le marché de ses esclaves, quand Potiphar l'achète, la Bible dit que la prospérité était déjà sur lui. Vous êtes avec moi? Continuons la lecture, continuons. Verset 2. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Je t'ai dit que l'Égyptien, chaque fois qu'on va parler de Potiphar, on va se préciser l'Égyptien. La maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Donc, il n'a même pas de maison, mais il a la prospérité en lui. Certains d'entre vous, vous êtes ici, maintenant, vous n'avez pas encore de maison, mais l'esprit de prospérité est déjà sur vous. C'est une question de temps. Ça va exploser. En fait, ce culte, c'est le détonateur qui va te faire rentrer dans cette opulence. Regarde le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il... Malekoto brado shata. Dieu faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. Ce matin, après ce culte, je vais oindre tes mains. Mais je ne vais pas les oindre avant de t'avoir dit un ensemble de choses que j'ai te dit tout à l'heure. Hein? Écoute-moi, après ce culte, papa et Bi, après ce culte, il y aura du tumulte à MCV. Certains d'entre vous, vous allez quitter ce culte aujourd'hui et vous allez, lundi, demain, quand vous allez aller au travail, vous allez déposer votre lettre de démission. Je vous dis la vérité. C'est Aïcha. Oh, comment tu fais? Waouh, c'est tout béni.
ma fille du Gabon. Regarde. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui... C'est dans les mains. Tout ce qu'il entreprenait. Continuons la lecture. Il est où, moi? Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, virgule, l'Éternel bénit. Qui? De qui? L'Éternel n'a pas béni Joseph. L'Éternel a béni la maison de l'Égyptien. Pasteur, Joseph est entré chez Potiphar nu et les mains vides. Il est ressorti de chez Potiphar nu et les mains vides. On l'a acheté où? Au marché des esclaves, non? On l'a acheté comment? Nu. Le jour où il est sorti de chez Potiphar, il est sorti comment? Mais Madame Potiphar a arrêté sa tunique, il a laissé la robe, il est sorti nu. Il est entré nu, il est sorti nu. Et pourtant, c'est lui qui était porteur de l'esprit de prospérité. Parce qu'Antoine, la prospérité était sur Joseph, mais ce n'est pas Joseph qui jouissait de la grâce que Dieu avait posée sur lui. Qui jouissait de la grâce? Mais regarde, ce n'est pas Dieu. Potiphar établit Joseph sur sa maison. Dès qu'il a confié sa maison et ses biens à Joseph, la Bible dit que Dieu a béni. Remets-moi le texte au tableau. Dieu a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. À cause de Joseph. Regarde, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph ne travaillait pas dans les champs de Potiphar. Il travaillait à la maison. Mais parce que l'esprit de prospérité qui était sur Joseph était rentré dans la maison de Potiphar, ça a contaminé, comme les métastases d'un cancer, partout où le nom de Potiphar apparaissait, la bénédiction de l'Éternel accompagnait ces choses. À cause de sa connexion à Joseph. Ce Joseph a rendu Potiphar super méga riche. Le même Joseph a acheté tout le pays d'Égypte pour Pharaon. Tu ne sais pas ça? Oui, pendant les 7 années de vache maigre, Joseph a acheté toute l'Égypte, les terres et les hommes avec du grain. Ils se sont tous vendus comme esclaves à Pharaon. Et c'est Joseph qui les achetait. Maintenant, écoute ça, c'est un des principes cardinaux de l'opération de la prospérité. La loi de la prospérité dit que votre travail et le produit de votre travail appartient à celui pour qui vous travaillez. J'ai dit quoi? Et nous voyons ça dans la vie de Joseph. On va voir ça dans la vie de Joseph, on va voir ça dans la vie de Jacob. Tout votre travail et le produit de votre travail ne vous appartient pas. Tant que si ce n'est pas, vous ne travaillez pas pour vous-même. C'est pour ça que si vous êtes un salarié, si vous mourrez salarié, vous avez été maudit.
Si tu meurs salarié, tu travailles pour la Société des chemins de fer de Côte d'Ivoire jusqu'à aller à ta retraite. On t'a volé toute ta vie. Hein? C'est un signe de malédiction. Maman, peu importe le salaire qu'on te paye. Tu sais comment je définis le salaire? Le salaire, c'est les frais d'entretien de l'engin qu'on utilise. Pour ton employeur, tu es un engin, un outil de travail. Et le salaire qu'il te donne à la fin du mois, ce sont les frais d'entretien de la machine pour que la machine continue à travailler. Même si ton salaire se chiffre en millions, il ne te paye pas les millions qu'il te paye parce qu'il t'aime. Ce qu'il veut, c'est ce qui est derrière. C'est ce que tu lui rapportes, c'est ce que ta présence produit pour lui. Écoute-moi, le salaire est conçu pour être au mieux 5% de ce que tu produis. Pour être quoi? Oh, il faut dire ça fort. Vous êtes choqués, non? Le salaire est conçu pour être au mieux 5% de ce que vous produisez. Aucun patron sur la terre ne peut te payer le 10e de ce que tu produis. Il te paye la dîme. Il ne peut pas te payer la dîme. Il ne peut pas te donner la dîme. Il ne peut pas te donner la dîme. En fait, si tu calcules ton... Regarde. Je regrette que ce soit seulement un culte. Ça là, c'est tout c'est un séminaire avec des exercices pratiques. Je vous donne un exercice rapide que vous allez faire pour moi dans la semaine. Je ne serai pas là, mais faites l'exercice pour vous-même. Hein. Ce mois d'août, nous sommes le 6 août, non? Donc, je suppose que le mois vient de commencer. Amusez-vous à donner une valeur monétaire à toutes les actions que vous menez dans votre entreprise. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple caissier, amusez-vous à voir combien d'argent passe par vos mains en un mois. Et faites le ratio avec ce qu'on vous paye. Même si vous n'êtes pas caissier, si vous êtes travailleur, dans ton bureau, tous les dossiers qui passent, toi tu es pasteur, non? C'est les âmes qui passent dans ton bureau. Si tu es travailleur, fonctionnaire ou travailleur dans la société civile, chaque transaction que tu fais, les dossiers que tu traites, tout ce que tu fais, donne à chacune de ces actions une valeur monétaire. À la fin du mois, tu calcules tout ce que ça a fait. Tu chiffres ça et tu fais le ratio avec le salaire. Maintenant, regarde. Quand il y a eu les progrès scientifiques et techniques au XVIIIe siècle, la première grande conséquence des progrès scientifiques et techniques, c'était quoi? L'augmentation du taux de chômage. Pourquoi? Parce que l'employeur avait trouvé par la technologie les machines une machine pouvait faire le travail de 50 personnes. Donc, il n'avait plus besoin de 50, on les a renvoyés. Donc, là où tu travailles, ton patron te garde encore parce qu'il n'a pas encore trouvé la machine qui peut faire, écoute bien, la machine qui peut faire à moindre coût le travail que tu fais pour lui. Le jour où il va trouver la machine qui peut faire à moindre coût et mieux le travail que tu fais, il va faire quoi? Il va te remplacer, il va te renvoyer à la maison. Are you here? Je t'ai montré l'exemple de Joseph. Hein? Il est entré chez Potiphar nu et les mains vides. Il est sorti de là nu et les mains vides.
Toute la richesse qu'il a produite pour Potiphar, il n'en a pas joui, même pas pour une minute. Si vous travaillez, oh, j'en ai dit Cambrai. Ici, c'est quoi? L'équivalent, la société des chemins de fer, ici, c'est quoi? Hein? Citraray. Si vous travaillez pour Citraray, votre travail et le produit de votre travail appartiennent à Citraray. Toute la bénédiction de l'Éternel qui est sur ta vie se manifeste à Citraray. Ok? Vous avez vu ça chez Joseph, non? Non. On a vu deux choses ce matin chez Joseph. La première, Joseph avait été habité par l'esprit de prospérité. Quand on l'a jeté dans le puits, il allait avec son esprit de prospérité. Quand on l'a déshabillé sur le marché des esclaves, l'esprit de prospérité. Là, écoute, ses frères pensaient que la prospérité de Joseph, c'était dans la tunique multicolore. Ce n'est pas la tunique. Ce n'était pas la tunique. Ils étaient jaloux de sa tunique. Ils ont enlevé sa tunique. Mais ce n'était pas la tunique. La chose était en lui. Tu as vu Isaac? Quand Isaac a creusé les puits de son père, il a trouvé l'eau, non? Quand les Philistins creusaient, eux, ils ne trouvaient pas l'eau. Mais quand Isaac creusait, ils trouvaient l'eau. Quand ils sont venus l'attaquer pour le premier puits, Isaac leur a donné le puits, il est parti. Non? Il a appelé le premier puits Essek. Il leur a donné le puits Essek, il est allé plus loin. Il a creusé un deuxième puits. Ils sont venus l'attaquer pour le deuxième puits. Tu sais pourquoi ils sont venus l'attaquer? Parce que quand Isaac est parti, il est parti avec l'eau. L'eau ne se trouvait pas dans la terre. L'eau se trouvait en Isaac. C'est Isaac qui était le porteur de la prospérité. C'est lui qui était le porteur. Quand il était là, l'eau était là. Dès qu'il partait, l'eau partait avec lui. Quand ils sont venus l'attaquer pour le deuxième puits, il leur a fait gentiment cadeau. Souvent, ce n'est pas la peine d'aller au tribunal et de réclamer votre droit. Non, si c'est toi qui portes la chose. Oh, papa, tu sais pourquoi moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis pasteur. Je n'ai jamais discuté une brebis avec un pasteur. Oh non. Non, papa. La chose là est ici. Le Samuel qui a oint Saül, c'est lui qui va oindre David. Amen. Si Saül quitte, non. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures sur Saül? Dieu a dit à Samuel, pourquoi tu pleures? La chose, ainsi parle l'Éternel, arrête de pleurer sur Saül. Il y a un autre, il est même plus grand que Saül encore. Il est plus riche. Amen. Il est plus puissant. Amen. Et il va même faire pour Dieu mieux. Amen. C'est le même Samuel qui a oint Saül, qui a oint David. Alléluia. Donc l'eau ne se trouvait pas dans la terre. L'eau était en Isaac. Et chaque fois qu'on venait lui faire querelle, il faisait cadeau. Tu sais, pour la petite histoire, un jour, un de mes pasteurs dans une région du Cameroun a commencé à faire du... Hein? Tu connais, non? Il commence à faire façon, les choses. Et puis un matin, il me dit que bon, Dieu lui a dit que c'est le temps pour lui d'aller faire son ministère. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Attends, j'arrive. Je suis parti. Je suis arrivé, je lui ai dit, ok, je suis venu te bénir pour que tu partes. J'ai prié pour lui et sa famille. J'ai dit, les chaises, le pupitre, tout ce qu'il y a ici, je vous fais cadeau de ça. Même les brebis qui sont là, je te donne tout. Mais tu sais comment, quand il commence à faire comme ça, c'est qu'il a déjà réussi. Il a déjà embobiné toute l'église. Mais j'ai dit, je te fais cadeau et de l'église. La seule chose que j'enlève, c'est la plaque Alpha Naomi. Je vais juste enlever la plaque Alpha Naomi. Mettez une autre plaque. Et c'est ce qu'on a fait. Il était choqué, sa femme et tout le monde était choqué. Mais qui fait ça? Parce qu'on s'attend à ce que tu arrives et que tu dis, bon, on va faire. J'ai dit, même tout ce qu'il y a dans votre caisse, vos offrandes, vos dîmes, tout ce qui est ici, là, tout
Tout le matériel qu'on a acheté, je vous donne tout ça. Et j'ai en plus prié pour lui. J'ai béni sa femme, je suis parti. Papa, quand je suis parti, toute l'eau est partie. Papa, je n'ai pas emporté l'eau, mais l'eau est partie. Tu sais quand l'esprit de rébellion est entré en quelqu'un, après ça, là, je voyais des posts sur Facebook, il envoyait des trucs pour dire que oui, il y a des gens, quand il dit qu'il a vu le ciel. Maman Béa voulait répondre, je dis, Maman Béa, ne réponds pas, tu réponds pourquoi? Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre, il ne faut pas leur répondre. Papa, il ne faut pas répondre, sois calme. Mais creuse un autre puits. Quand l'eau là va tarir, il écrivait les posts sur Facebook parce qu'il y avait encore un peu d'eau, il pensait que l'eau... Mais quand l'eau a tari, ils ont commencé à chercher l'eau. Un jour, il m'appelle, il dit, papa, je pense que tu ne m'as pas, tu ne m'aimes pas. Que tu ne m'aimes pas. J'ai dit, je ne t'aime pas comment? Il dit, non, je crois que les chaises, l'église, tout ce que tu m'as laissé là, c'est la malédiction. Pardon, il faut venir prendre. Il a dit, non, je ne prends pas. Je t'ai donné ça, j'ai donné, je ne reprends pas. Il dit, non, moi je ne veux plus ça. Parce que je vois que les chaises là, c'était vraiment Alpha Naomi. Et maintenant, quand on essaie d'utiliser ça pour autre chose, ça ne marche pas. J'ai dit, mais fais de ça ce que tu veux. Si tu ne veux pas garder ça, tu donnes à quelqu'un d'autre. L'eau ne se trouve pas dans la terre. C'est en toi que ça se trouve. Dans Isaac. C'est ça l'esprit de prospérité. Amen. Regarde, Joseph, à cause de cette chose qui était en lui, partout où il entrait, sa présence s'imposait. Tu n'as pas remarqué que sa présence s'imposait partout? C'était le seul fils de Jacob qui rêvait. Et ses frères l'appelaient le rêveur. Non? Mais écoute, partout où Joseph allait, sa capacité de rêver était contagieuse. Hein? Quand on l'a mis en prison avec les chansons et le boulanger, les gars ont commencé à rêver. Pourquoi? Parce qu'ils se sont frottés à un rêveur. Quand il a prophétisé sur les chansons et que le gars est retourné chez Pharaon, Pharaon a commencé à rêver. C'est la chose de Joseph là qui se répandait comme ça. Partout où il passait, ça se répandait comme un parfum. Amen. Regarde, je vous parle de Jacob. Regardons Jacob. Jacob va quitter Genèse chapitre 31. 30-31. Jacob va aller travailler chez Laban. Quand il arrive ici, le contrat de travail avec Laban. Et la Bible dit que pendant tout le temps que Jacob a travaillé chez Laban, c'était son oncle maternel. Laban, c'était le frère de la mère de Jacob. Dans ma culture, dans les peuples de chez moi, ton oncle maternel, si dans le village tu as un homme en qui tu as confiance, vraiment confiance, c'est ton oncle maternel. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les oncles paternels peuvent te tuer, ils peuvent te vendre à la sorcellerie, mais l'oncle maternel ne fera pas ça. Parce que chez nous, ton oncle maternel et toi, vous avez le même ventre. C'est vrai, maman. Mais Laban est un oncle maternel particulier. Jacob travaille pour son oncle maternel. Il a épousé les filles de son oncle maternel parce que leur culture permettait ça. Et Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. Joseph est le 11e fils de Jacob. Non? Donc, les 10 fois où Laban a changé le salaire de Jacob, c'est chaque fois que Jacob venait lui dire que ma femme a accouché. Chaque fois que Jacob venait annoncer la naissance d'un bébé dans sa maison, son patron coupait le salaire.
Parce que bon, s'ils sont trop nombreux, hein, ils vont beaucoup manger, ils vont remplir les WC vite et tout ça. Mais regarde, le principe de Laban, c'est quoi? C'est le principe du monde du travail. Le salaire, oh maman, écoute-moi, le salaire est fait pour ne pas être suffisant afin que l'employé ne parte pas. L'employeur s'attelle à te montrer que la vie est difficile dehors et que vraiment cette petite pitance qu'il te donne, tu as intérêt à vraiment t'accrocher parce qu'au moins toi tu as la chance d'avoir les 35 000 qu'on te donne tous les mois. Il y a des gens là dehors qui n'ont même pas 10 000. Donc dès que Laban se rendait compte que Jacob commençait à être un peu confortable, il coupait le salaire, que le gars s'accroche. Parce que le salaire est une drogue. Quand vous commencez à le prendre, vous avez de la peine à vous en détacher. Et puis la Bible dit que quand Joseph est né, le jour où Joseph est né, l'enfant qui portait sur lui l'esprit de prospérité, sa venue dans la maison de Jacob a provoqué une révolution. Le jour où Joseph est né, Jacob est allé dire à Pharaon, je ne travaille plus pour toi. Jacob est allé dire à Laban, je ne travaille plus pour toi. Vous avez le temps, lisons la Bible. Genèse 30. Oh, verset 23. Vous êtes là? Verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il l'a rendue féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, virgule, Jacob dit à Laban, il lui a dit quoi? Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Verset 26. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Je vous ai dit que quand vous travaillez pour une entreprise, votre travail et le produit de votre travail appartiennent à celui pour qui vous travaillez. Le verset suivant. Laban lui dit, regarde ça, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Qui demandait grâce avant? C'est Jacob qui demandait la grâce, non? Maintenant, il dit qu'il ne travaille plus et c'est Laban qui négocie. Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause. Une version de la Bible dit que c'est peut-être la même. L'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, Laban sait qu'il est béni dans son entreprise, ses entreprises prospèrent. Le gris-gris qui fait prospérer ses entreprises, c'est Jacob. Mais il coupe quand même son salaire. Il a coupé son salaire 10 fois. Pour le garder le plus longtemps possible. Continuons la lecture. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Qu'est-ce que Jacob va lui répondre? Verset 29. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Verset 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Tant que tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre et pour ta maison en même temps.
Donc, si tu travailles pour Citraray, c'est pour eux que tu travailles. Jacob vient de se rendre compte que dans sa main, il y a la capacité de faire grandir les choses. Que l'esprit de multiplication est dans sa main. Jacob a considéré l'entreprise de son beau-père et il a vu comment les petites choses insignifiantes qu'on lui a données quand il est arrivé sont devenues un puissant troupeau. Et Jacob s'est rendu compte qu'il y a dans sa main une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu. C'est ce qu'on a appelé chez Joseph l'esprit de prospérité. Cette chose-là était en Jacob. Et il lui dit, regarde comment ton troupeau s'est... Quand tu lis le texte en anglais, il dit, how your flock grew in my hands. Il s'est rendu compte que dans sa main, il y avait la capacité de faire grandir les choses. Et il lui dit, quand travaillerai-je pour moi et pour ma maison? Tant que tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est pour lui que tu travailles. Vous êtes là? Continuons la lecture. 31. Verset 31, allons-y. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Tu ne me donneras. Écoute-moi, frère. Un jour doit venir où ta valeur intrinsèque doit dépasser toutes les grilles salariales sur le marché. Tant que ta valeur intrinsèque, à tes propres yeux, n'a pas dépassé les grilles salariales, tu seras un employeur, tu seras un esclave. Un employé et un esclave. Regarde, la valeur de Jacob vient à ses propres yeux. Il est pauvre, il est foiré, papa. Il n'a rien. Jacob, chez Laban, il avait 2 femmes, 2 concubines et 10 enfants. Il vivait dans une petite maison de 2 chambres, salon. Et puis un matin, il s'est réveillé. Il a pris conscience. Il était toujours dans cette petite maison. Il n'avait pas trouvé un meilleur emploi. Il ne démissionne pas de chez Laban parce qu'il a trouvé une meilleure chose. Hein. Non, c'est la révolte. Il dit, tu ne me donneras rien. Il a dit à Laban, il n'y a plus rien. Laban lui a dit, fixe le salaire. Il dit que non, ma valeur maintenant a dépassé le salaire. Je ne peux plus travailler pour un salaire. Jacob est arrivé au niveau où il faut maintenant qu'il travaille pour lui-même, pour sa maison. Vous savez, certains d'entre vous, vous travaillez à des endroits, vous n'aimez pas le travail, vous n'aimez pas le patron, vous n'aimez pas le salaire, vous n'aimez pas les conditions de travail, mais tous les lundis, vous êtes obligé d'y aller parce que vous allez faire comment? Vous êtes les plus malheureux de tous les hommes de la terre. C'est-à-dire quand lundi matin approche, tu commences le lundi matin, tu es dans la voiture pour aller au travail et tu murmures ce méchant patron. Tu vas encore aller passer toute une semaine avec lui. Tu n'aimes pas le travail. Le travail qu'on te demande de faire ne te plaît pas. Le salaire ne te plaît pas. Les conditions de travail ne te plaisent pas. La tête même du boss ne te plaît pas. Ce matin, je suis venu pour que Dieu te délivre de ça. Je peux poser une question sincère, sans que ça vous embarrasse. Maintenant, si tu n'as pas honte, est-ce qu'il y a quelqu'un ici vraiment pour dire la vérité devant Dieu, tu n'aimes pas ton travail? Tu n'aimes pas le job que tu fais maintenant. Tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais. Fais voir ta main. C'est pour toi que je suis venu. Aujourd'hui, j'ai prié pour toi. Baisse ta main. Combien d'entre vous, dans cette salle, vous faites un travail, même si les conditions ne sont pas mauvaises, ce n'est pas vraiment ça que vous aimeriez faire. Si vous aviez la possibilité de choisir, vous auriez choisi autre chose. Fais-moi voir ta main. Ok. Le bonheur dans la vie, c'est quand votre travail devient un hobby. Hein? Vous connaissez le hobby? Un hobby, c'est votre passe-temps préféré. Quand votre travail devient votre hobby, vous venez d'entrer dans la classe du bonheur.
Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est mon hobby. Avec ou sans salaire, donne-moi le micro s'il y a des gens, je vais parler jusqu'à demain. Hein? Encore que même s'il n'y a pas les gens, je me mets sur Facebook, devant ma caméra, et je parle en imaginant qu'on me voit. Le jour où votre travail devient votre hobby, vous venez d'entrer dans ce qu'on appelle le bonheur. Regarde, moi je prêche, ma voix est fatiguée. Mais la joie de me tenir et de parler aux gens, de leur parler de Jésus, est telle que même quand je meurs de fatigue, tout le monde autour de moi me dit, mais papa, tu es fatigué, il faut te reposer. Mais c'est mon passe-temps préféré. Et je fais ça tous les jours de ma vie, de janvier à décembre. Jacob lui dit, revenons au texte, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Oui, continue. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera salaire. Oui, allons-y. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Maintenant, on peut arrêter, vous pouvez relire le texte à la maison. Je vous raconte l'histoire. Laban a accepté. Et quand Laban accepte, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui était semblant de tacheté, marqueté, rayé. Il enlève tout ça et il envoie ça au loin avec ses fils. Regarde, deux choses se sont passées dans la vie de Jacob. Jacob vient de prendre conscience que Dieu a mis quelque chose, que la vie qu'il mène maintenant, le train de vie qu'il mène là, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il est investi d'une grâce et d'une onction plus grande que ce qu'il aime aujourd'hui. Ça, c'est la première prise de conscience. La deuxième, il a décidé de retourner voir Dieu. Quand il démissionne, je vous ai dit, il n'avait pas encore un autre job. Ce n'est pas qu'on lui avait proposé un meilleur emploi. Mais quand il a démissionné, il est rentré chez lui. Pendant sa sieste, le Seigneur a ouvert ses yeux. C'est le Seigneur qui lui a donné la recette qu'il va proposer à Laban. Il va dire à Laban, maintenant, écoute, si on va continuer à travailler ensemble, il faut que je sois actionnaire dans l'entreprise. Si je suis actionnaire dans l'entreprise, je travaille pour mes actions. Je ne travaille plus pour toi, je travaille pour mes actions. Il dit, maintenant je veux qu'on devienne, si tu consens, je vais devenir actionnaire. Et Laban a accepté. Au bout de quelques années, regarde, il venait de passer presque 21 ans à bosser pour cet escroc appelé Laban. Et puis quand il signe la convention et qu'il devient actionnaire, au bout de 7 ans, Jacob est devenu plus riche que Laban. Regarde le chapitre 31. Chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob va devenir plus riche que Laban. Il y a des gens ici, vous êtes sur le point de devenir plus riche que vos patrons, plus riche que vos employeurs. Parce que la bénédiction de Dieu va faire la différence. Regarde, c'est Dieu qui montre à Jacob les tacheter, les marqueter et les rayer. Vous savez, on nous a enseigné un évangile faux. On vous a dit que vous qui êtes fonctionnaires et travailleurs, vous ne devez pas prier comme nous. Nous sommes à plein temps. C'est nous qui devons prier. C'est un mensonge. Maman, tu as besoin de prier Dieu pour savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport au travail que tu fais. Est-ce que Dieu a quelque chose à dire par rapport au travail que tu fais? Maintenant, je te dis, regarde ça. Et c'est important.
le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui a un lien avec ce que Dieu t'appelle à être demain. Si tu travailles dans une institution scolaire ou dans une institution de santé publique, l'intention de Dieu, regarde, le maximum que tu peux donner à un employeur, c'est 15 ans. Et pendant les 15 ans, tu ne travailles pas pour un salaire. Reçois le salaire, mais ce n'est pas pour le salaire que tu es là. Tu es là pour comprendre comment la structure fonctionne. Après avoir travaillé quelque part 10 ans, non, tu dois comprendre la chaîne de A à Z. Parce que quand Dieu va te libérer de là, il ne t'enverra pas très loin de là où il t'a montré, de là où tu as été. Quand David jouait à la guitare, Dieu l'amène chez Saül pour qu'il aille délivrer Saül de ses démons, non? Mais l'intention, ce n'est pas pour qu'il soit musicien. L'intention, c'est pourquoi? Mais il va être roi, il faut qu'il soit au palais pour voir le protocole, comment le roi s'assoit. Lui, c'était un broussard, il sait jouer à la guitare. Mais comme sa destinée est liée au palais, Dieu l'amène au palais. Donc là où Dieu t'a mis maintenant, là, il t'a mis là-bas parce que ça a quelque chose à voir avec ta destinée. Donc si tu restes là et tu perçois le salaire et tu n'apprends pas, si tu travailles dans un restaurant, il faut que tu saches où on achète. Tous les restaurateurs ne vont pas acheter au marché d'Abidjan comme tout le monde. Les restaurateurs qui veulent faire de l'argent, ils savent où on achète. Ils ont des producteurs en brousse. Ils savent que la nourriture qu'on mange ici vient de Gagnoa ou de Daloa. Non? Et ils savent que les gens viennent livrer le mardi et le jeudi. Non? Tu dois savoir ça si tu travailles. Il ne faut pas se mettre là à servir les plats, à recevoir les pourboires de 500 quand les gens ont fini de manger. Tu dois sortir de là avec la calvitie. Tu sais pourquoi les statistiques ont montré que 70% de fonctionnaires meurent dans la fourchette 5 ans après la retraite. Pourquoi? Parce que pendant toute leur vie, ils ont fonctionné sur les nerfs. Les fonctionnaires fonctionnent sur les nerfs. Regarde, quand tu travailles, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, quand tu travailles, tu as un salaire à peu près de 300 000 ou 400 000. Le jour où tu vas à la retraite, on te paye le tiers de ton salaire. C'est la même chose ici. Hein? Maintenant, regardez, plus un homme vieillit, plus ses besoins sont grands. Ta santé commence à être fragile, tu as besoin de plus d'attention. Et c'est à ce moment qu'on diminue ton salaire. Ton salaire entier, même quand c'était 400 000, quand tu travaillais, ça ne suffisait pas. Maintenant, quand le jour où on te dit, bon, merci d'avoir servi l'entreprise, vous avez maintenant 60 ans, pour aller à la retraite, on divise ton salaire par 3. C'est pour te dire quoi? Va mourir. Maintenant, est-ce que tu sais qu'au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, l'organisation du travail a prévu que les gens prennent des retraites anticipées? Hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est prévu, et la retraite anticipée, tu ne peux pas la prendre avant 15 ans de service. C'est vrai? Pourquoi ils ont mis 15 ans? Pourquoi ils n'ont pas mis 25 ans? Parce que dans le projet de Dieu, c'est maximum 15 ans. Tu ne peux pas travailler comme salarié plus de 15 ans. Si tu travailles salarié plus de 15 ans, tu es pauvre. Tu vas mourir pauvre, sauf si tu voles. Il n'y a qu'au Cameroun que les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. C'est parce qu'ils volent. Mais si tu dois être fonctionnaire et te contenter de ton salaire, regarde, celui qui te paye le salaire détermine quel type de vie tu dois mener. Si on te paye 400 000 à Abidjan de salaire, tu ne peux pas vivre dans certains quartiers. Je ne sais pas quels sont les quartiers UP ici. Cocody, Rivera. Tu peux vivre avec 400 000 là-bas. La maison seule coûte combien? Voilà, donc, regarde, si on te paye 400 000, on t'a déjà dit que toi, là, tu peux seulement vivre dans les quartiers comme à Bobo, à Djamé.
Et au Pougon. Tu ne peux pas aller vivre à Rivera. Non, tu ne peux pas. Hein? Parce que ton salaire, là, c'est l'argent pour payer seulement la maison. C'est vrai? Quand on te paye 400 000 de salaire, il y a un genre de voiture que tu ne peux jamais acheter. Même si tu fais l'économie toute ta vie, tu ne peux pas acheter. On a décidé que toi, là, les genres de voitures que tu peux acheter, c'est les Corolla, les Yaris, les Starlet, troisième main. Voilà. Tu ne peux pas acheter une Mercedes neuve. Parce que ton salaire ne permet pas ça. Donc celui qui te paye ton salaire détermine le style de vie, le niveau de vie que tu dois avoir. Donc si tu travailles quelque part, le maximum c'est 15 ans. Avec Dieu, c'est combien d'années? 15 années. 15 années. Comment je sais que c'est 15 ans? Vous voulez savoir comment je sais? Non, ça là c'est le bonus. Il faut payer pour prendre ça. Jacob a travaillé pour Laban 7 ans. Et puis 7 ans. Ça fait 14 ans. La 15e année, c'est l'année pour partir. Quand Joseph est allé chez Pharaon, il lui a parlé de 7 ans et de 7 ans. L'autre année, l'année pour partir. Donc c'est 15 ans. Si tu as travaillé plus de 15 ans, on t'a volé une partie de ta vie. Donc 15 ans, c'est le temps pour connaître la structure, la chaîne, comprendre comment ça marche. 15 ans après, tu dois être capable de quitter et de reproduire. En 15 années, tu as non seulement un bagage d'expérience, mais tu as un carnet d'adresses. Hein? Jacob est parti de chez Laban multimilliardaire. Il a travaillé encore 7 ans et il est devenu multimilliardaire. Laban l'a envié le jour où il est parti. Laban l'a même poursuivi. Il est devenu une menace pour Laban. Amen. Laissez-moi conclure pour ce matin. Regarde. Joseph a travaillé chez Potiphar. Il est sorti de là nu et les mains vides. On l'a envoyé en prison. Le jour où il est arrivé en prison, on a fait de lui le chef des prisonniers. Il a travaillé pour la prison. On ne lui a jamais donné de médaille. On ne lui a jamais donné une prime. Hein? Puis quand un jour en prison, Joseph s'est rendu compte que si tu continues de travailler pour les autres, tu vas finir ta vie misérable. Pendant qu'il était en prison, il a créé le cabinet d'interprétation des rêves. Le matin, il travaillait pour la prison. Et puis le soir, il faisait sa consultation. Devant la porte de sa cellule, il a mis une étiquette, interprétez vos rêves ici. Donc si tu fais un rêve et tu ne comprends pas le rêve, tu viens ici, tu interprètes et c'est payant. Maintenant, regardez, entre les travaux que Joseph a fait pour l'Égypte en tant que chef de prisonnier et le cabinet d'interprétation des rêves, quelle est la chose qui l'a amené au palais? C'est la chose que tu fais pour toi qui t'amène à la gloire. C'est elle qui t'amène à l'abondance. Tout ce que tu fais pour les autres, c'est à leur compte que c'est crédité. Ce n'est pas crédité en ton compte. C'est l'interprétation des rêves qui a amené Joseph au palais. Il est devenu le premier ministre d'Égypte parce qu'il a interprété les rêves. Pas parce qu'il était un grand commis de l'État, grand fonctionnaire. Amen. La même chose avec David. Regarde, David s'est occupé du troupeau de son père. Il a tué le lion, il a tué l'ours, il a même tué Goliath. Ça ne l'a pas amené au palais. Quelle est la chose qui a amené David au palais? C'est sa guitare qui l'a amené au palais. C'est la chose qu'il faisait pour lui. Pendant que le troupeau de son père broutait, il prenait sa guitare et il jouait. C'est cette guitare-là qui l'a amené au palais. C'est elle qui l'a amené à la royauté. Alléluia. Si tu vas devenir prospère, tu as dit, il bénira tout ce que tes mains trouvent
à faire. Amen. Il faut que tes mains trouvent à faire quelque chose qui t'appartienne à toi. C'est-à-dire que tu es fonctionnaire, tu travailles pour le gouvernement ivoirien, puis tu travailles pour Citra Rail. Non? Pendant que tu travailles pour eux, tu as en parallèle quelque chose qui t'appartient à toi. Parce que la bénédiction de l'Éternel était sur la maison de l'Égyptien. On a vu ça? Dieu a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Certains d'entre vous travaillez chez des francs-maçons, chez des rosicruciens, chez des gens qui sont des pédés, des méchants. Mais la bénédiction de Dieu qui est sur votre vie, c'est là-bas qu'elle coule, c'est là-bas qu'elle produit, c'est là-bas qu'elle produit l'abondance. Et à la fin du mois, on vous donne la pitance en vous insultant. Alléluia. Au sortir de ce culte, il faut que tu pries Dieu pour savoir quelle est la chose qu'il t'a donnée. Regarde, il n'y a aucun homme qui est né, qui est venu sur la terre les mains vides. Hein. Il y a une chose que Dieu t'a donnée. Et pour certaines personnes, cette chose est aussi banale que préparer, que faire des gâteaux. Peut être aussi banal que laver le sol. Hein? Il faut que tu identifies la chose. Aujourd'hui, j'ai une autre philosophie de la vie. Les Blancs sont venus et ils nous ont appris qu'il faut aller à l'école, tu fais les maths, tu fais la géographie, tu fais la science, tu fais la philo, tu fais la technologie, tu fais la physique, tu fais la chimie. Alors, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, tout ça là me sert à quoi? Donc, il ne faut pas fatiguer nos enfants. Ce matin, je disais à Maman Béa, tu vois Ruth Heflin? Qui a entendu parler de Ruth Heflin? Ceux qui ont lu mes livres, non? Le camp à Ashland où j'ai été. Ruth Heflin n'a pas fait l'université, papa. À 16 ans, elle a eu son bac et elle est partie comme missionnaire pour aller travailler en Chine. Elle a travaillé en Chine, elle a travaillé en Israël et puis elle est revenue aux États-Unis pour diriger le camp. Cette femme est devenue la mère spirituelle de Bill Clinton. Bill Clinton payait sa dîme à Ruth Heflin. Elle n'a pas un diplôme universitaire. Ce matin, je parlais à Maman Béa, je lui disais qu'il faut dire à la grande, ce n'est pas la peine de se fatiguer pour aller chercher le Master 2, Master 3, Master 4. Il faut trouver le chemin. Quand tu as vu ce que Dieu t'appelle à faire, c'est dans ça que tu marches. Maintenant, si ta part c'est dans les universités, ça va, il faut aller. Mais ce n'est pas la peine. Regarde, au Cameroun, le Camerounais moyen a un Master 2. Ils sont, au Cameroun, non. Tous les gars que tu vois en route là, ils sont voyous, ils conduisent les motos, ils poussent, ils vendent l'eau au bord de la route. Au Cameroun, si tu as le bac, tu n'as pas fait l'école. Les gars ont licence, master. Ils sont en doctorat. Tu les vois en route là, ils ne ressemblent à rien du tout. Ils vendent des chaussures, ils font la friperie. La vie est difficile, tout le monde se débrouille. Mais ils ont la philosophie, ils connaissent. C'est pour ça que tu vois les Camerounais gueulent. Tu les vois à la télé. Donne un micro à un Camerounais, il parle comme si c'était lui, Socrate. Ils sont tous philosophes, ils connaissent l'école, ils ont fait l'école, c'est plein là-dedans. Mais ce n'est pas ça. La prospérité ne vient pas. La Bible dit, hein, la bataille n'est pas pour les forts, la course n'est pas pour les plus rapides, la richesse n'est même pas pour les plus intelligents. Ce n'est pas parce que tu as été à l'école. C'est l'Éternel Dieu qui ouvre la fenêtre. Alors que je conclue mon message, je vais prier. Ce matin, l'Éternel va ouvrir une fenêtre. Il y a quelqu'un ici ce matin? L'Éternel va ouvrir une fenêtre. Au sortir de ce culte, regarde, pendant que tu seras en train de marcher pour aller chez toi, et puis, comme ça là, paf, une lumière. Maman, c'est une seule, tu n'as pas besoin de deux, une seule lumière. Et demain, l'histoire bascule. Et c'est de la part de l'Éternel que ça vient. Hein? Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Alléluia. Donc, pour conclure mon message, je vous ai dit que j'allais vous parler du principe du afin que. Chaque chose que Dieu te donne a un afin que qui y est attaché. La question c'est, pourquoi tu veux être... La question ce n'est pas si Dieu veut que tu sois riche.
La question c'est pourquoi? Quand tu vas être prospère. Maman, si c'est seulement pour manger, t'habiller, envoyer tes enfants à l'école, vivre une vie décente jusqu'à ta mort, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. C'est vrai? Si tu as 500 000, 600 000 le mois, tu peux vivre une vie décente, envoyer tes enfants à l'école, acheter ta petite voiture, construire ta maison, être tranquille. Si un jour tu dois être millionnaire, il faut qu'il y ait une image, une vision, un projet plus grand que toi et ta maison. Il faut qu'il y ait une image, un projet plus grand que toi et ta maison. Donc, Dieu veut te rendre riche pour un but. Le but, c'est sa maison. Le but, c'est son royaume. Le but, c'est les intérêts de Dieu. Si Dieu voit ça dans ton cœur, regarde, c'est une question de jour. Le problème de l'église, c'est que les gens veulent être riches pour eux-mêmes. Ils veulent que Dieu les rende millionnaires pour qu'eux aussi se vendent comme les faux prophètes babyloniens qu'on a partout, qui se vendent de leurs costumes chers, de leurs voitures chères, et qui racontent leur train de vie luxuriant. Il ne s'agit pas de ça. Allô? Oui, Dieu veut te rendre riche, Dieu veut te rendre prospère, Dieu veut te rendre grand pour un but. Le but, c'est sa maison. Regarde, la Bible dit que Salomon, en son temps, a rendu l'argent aussi vulgaire à Jérusalem que les cailloux. Dans la maison de Dieu, au temps de Salomon, rien n'était d'argent. Tout était d'or. On ne faisait aucun cas de l'argent au temps de Salomon. Dieu veut te rendre riche pour qu'on ne fasse plus aucun cas de l'argent. Papa, le projet de... Qui sait que Jésus, dans le ministère de Jésus, on n'a jamais mis le panier des offrandes pour que les gens viennent donner. Oh oh. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous connaissez un endroit dans la Bible où Jésus a mis le panier des offrandes, il a dit aux gens de venir donner. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, les anges étaient à son service, pouvaient lui donner tout ce dont il avait besoin. Non? Mais au-delà des anges, il y avait des femmes dans le ministère de Jésus. Hein. Elles voyageaient avec Jésus partout. Elles voyageaient avec l'apôtre Ébi. Elles disent, apôtre Ébi, si Dieu te dit de faire quelque chose, n'hésite pas, nous sommes là. Ne t'inquiète pas des factures. Nous, notre rôle, c'est on va gérer les factures. Hein? C'est une des faces de la gloire. Maman Béa veut maintenant prêcher. Maman Béa, viens prendre le micro. Regarde. Oui, mais c'est une face de la gloire de Dieu. Dieu veut te rendre riche pour que dans cette église, tu veux remettre le panier à sa place. Ne mange pas. Je le mets là-bas pour que les gens commencent à venir offrir à Dieu. Non. Regarde, Dieu veut te rendre riche pour que, frère, les sujets de prière sur l'argent, on doit enlever ça. Amen. On doit enlever ça. Il doit y avoir des gens dans cette église qui font qu'on ne prie plus pour l'argent. Hein? On ne met plus le panier dimanche pour faire offrande. Ça là, je porte ce... Tu sais, quand je suis revenu du ciel, j'ai enlevé les paniers d'offrande à Alpha Naomi. J'ai prié, honnêtement, croyez-moi, je vais prier pour vous. Vous savez que ça, ce n'est pas le genre de sujet que j'aime. Mais je sens que je dois prier pour vous aujourd'hui. Je veux oindre vos mains et vos têtes. Si l'Éternel Dieu est vivant et si je suis son serviteur, quand je reviendrai la prochaine fois, les témoignages seront renversants. Amen. Regarde, il y
avait des femmes dans le ministère de Jésus, leur rôle c'était de payer les factures. Donc tout ce que Jésus voulait faire, ils n'avaient qu'à faire. Elles étaient là. Dieu veut te rendre riche. Pour que toi seul tu dises à l'apôtre Ebi, le temple est petit. Hein? Et puis il n'y a pas de parking, on gare au bord de la rue, les gens grattent même nos voitures en passant. Écoute, moi je vais acheter un terrain à la Riviera, 5000 mètres carrés. On va construire un temple avec parking sécurisé. Et c'est moi qui paye. Ils sont où les gens de qui? Je parle de qui là? C'est moi qui paye. Hein? Papa Ebi, voilà l'architecte qui te dit ce qu'on peut construire. Ne t'inquiète pas pour l'argent, c'est moi qui paye. Si les autres frères veulent donner, on va mettre le panier pour eux. Mais moi là, n'appelle pas mon nom. Si c'est les gens qui donnent comme ça, non, ils donnent et ils requièrent l'anonymat. On les appelle les eunuques financiers. L'argent ne les émeut pas. Si c'est un eunuque, quand un homme est eunuque, s'il voit une femme, lui, ça ne lui dit rien. La femme ne le dérange pas. C'est-à-dire la présence de la femme. Il peut dormir même avec une femme. Le matin, il se réveille comme si c'était un garçon qui dormait avec lui. Les eunuques financiers sont comme ça. Ils ont des milliards, ils dorment dessus sans émotion. Et ils peuvent les donner à Dieu sans que ça... Je ne parle pas des gens qui sont cupides, qui donnent 100 000 à l'église et ils veulent que Papa Ebi chante leur nom pendant 3 mois en disant que vraiment, si ce n'était pas la sœur Chantal... Je parle des eunuques financiers, des gens qui peuvent donner 50 millions et comme s'ils n'ont rien donné. Et puis ils disent à Papa Ebi, quand le ciment est fini, regarde, on est en train de construire un temple, 500 millions. J'ai reçu un coup de fil ici à Abidjan. J'étais ici à Abidjan. J'étais même avec eux. Quand quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je le connais parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai prié au téléphone une fois. Il me suit en ligne. Un jour, il m'a appelé. Il avait un souci. J'ai donné des conseils. J'ai prié. Dieu a fait. Et il m'a appelé. J'étais ici. Le jour où on est arrivé, peut-être le lendemain. Il reçoit l'appel, il me dit, bon, le frère l'a dit que tout ce qui concerne les carreaux pour le temple à Yaoundé, les carreaux pour le sol, regarde, les carreaux pour le sol et les carreaux pour les murs, tout ce qui est carreaux, c'est sur ma facture. Donc, dites-moi quelle qualité vous voulez. C'est ça les eunuques financiers. Tu sais, j'ai dit à l'ingénieur, je vais dire à l'architecte, vous étiez là quand je vais dire à l'architecte et à l'ingénieur de faire les calculs. On a calculé, ça fait 2400 mètres carrés. Parce que l'immeuble là, c'est 5 paliers. Chaque palier fait 400 mètres carrés. Donc, tu fais 400 mètres fois 6. 6 fois 4, 24, on a calculé. 2400 mètres carrés de carreaux. Le sol, sans compter les murs. C'est ça les eunuques financiers. On n'est pas riche pour porter les montres chères comme Eto. On n'est pas riche pour conduire les voitures chères comme Didier Drogba. Non. Quand on est riche pour Dieu, on montre sa richesse en faisant les œuvres de Dieu. C'est les prophètes babyloniens, les frères de Balaam, qui veulent montrer leur richesse par leur jet privé. Vous savez, moi, Non. Un vrai riche n'a pas besoin d'avoir... Les vrais riches ne portent pas des habits chers. Hein? Il en est de tout homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'intention, afin que c'est pour que tu sois riche pour Dieu. Maman, il faut que sur la terre, ici en Côte d'Ivoire, il y ait 2000 orphelins qui chaque matin se réveillent et rentrent. Comment on t'appelle? Léa. Qui se réveillent tous les matins et qui disent, Seigneur, nous te remercions pour maman Léa. Si ce n'était pas maman Léa, on ne pouvait pas manger du riz comme les autres enfants. Si ce n'était pas maman Léa, on ne pouvait pas dormir sur les bons lits comme les autres enfants. Si ce n'était pas maman Léa,
on ne peut pas dormir dans une belle maison climatisée comme les autres. Hein? Oui, c'est pour ça que Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne veut pas que tu sois riche pour que tu gardes ta Mercedes 600 devant l'église et tu donnes 10 000 à l'offrande. Non. C'est pour que les veuves, c'est pour que les orphelins. Non? Il y a des gens ici, Dieu, après ce culte, Dieu va vous rendre riche. Et vous allez dire à papa, écoutez, vous allez dire à l'apôtre Ebi, papa, tous les mois, je mets 5 millions, on peut organiser une croisade tous les mois. Regarde, cet homme peut prêcher une croisade, chaque mois faire une grande croisade. Ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans les... C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que c'est l'envie de prêcher qui manque? Non. S'il y a une... Dieu va vous rendre riche pour que vous veniez voir les pasteurs, vous dites, apôtre Ebi, tous les mois, je vais mettre de côté 2, 3, 5 millions. On peut faire les croisades, gagner les âmes. Moi-même, je ne peux pas aller prêcher, mais Dieu m'a béni. Je vais mettre cet argent pour l'évangélisation. Et tous les mois, il y a une croisade. On va à Bobo, on fait une grande croisade, on gagne les âmes. Après, on va à Yamoussoukro, on fait une grande croisade. Le mois de février, à Yamoussoukro. Le mois de mars, à Gagnoa. Le mois d'avril, à Djoekwe, à Boaké, à Korogo. Et ce sera dans ton compte. Tu ne seras pas en train de tenir le micro toi-même, mais toutes les âmes là, divisées en deux, une partie pour l'apôtre Ebi, une partie pour toi. Et ton compte au ciel est chargé. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois riche. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois grand. C'est pour ça que Dieu va t'élever. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Avant que je prie pour vous, je veux que tu poses ta main sur ta tête. Et je veux que tu commences à prier pour toi-même. Seigneur, ce matin, baptise-moi de l'esprit de prospérité. Que la prospérité du royaume des cieux entre en moi. Je ne vous entends pas prier. Pasteur, quand l'esprit de prospérité habite en toi, même si on t'envoie dans un taudis, on t'envoie dans un terrain où personne ne veut aller, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, même le grand boss veut maintenant quitter l'église centrale pour venir là-bas parce que ça a explosé. C'est ça la prospérité. La prospérité, c'est que Dieu bénit tout ce que tu entreprends. Le Seigneur envoie sa bénédiction sur tout ce que tu touches. Commence à prier. Vas-y, prie le Seigneur. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux et te montrer cette chose. Que l'esprit de prospérité descende sur toi. Au nom de Jésus. Regarde ici. Il faut que tu saches que la chose qui va provoquer le déclic dans ta vie, dans tes finances et dans tes projets, cette chose ne se trouve pas en Suisse. Hein. Pour la plupart d'entre nous, cette chose se trouve ici. Elle est même peut-être tenue juste à côté de toi. Amen. Parce que, regarde, qui aurait dit à Joseph que cette capacité d'interpréter les rêves qu'il avait, c'est elle qui allait l'amener au palais? Pourtant, c'était une chose simple. Non? Joseph avait la faculté d'interpréter les rêves depuis la maison de son père. Hein. Mais quand Dieu l'envoie en prison, la sagesse de Dieu dépasse la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Papa, quand Dieu envoie Joseph en prison,
C'était pour qu'il rencontre les chansons, hein, qui va être la passerelle pour l'amener au palais. Pour qu'il gouverne la nation la plus grande du monde de l'époque. Amen. Donc Dieu l'amène en prison. La seule raison pour laquelle il est en prison, c'était pour qu'il rencontre les chansons du roi. Parce que c'était ça la passerelle. Donc quand il dormait avec ce prisonnier sur le même lit, il ne savait pas que ce gars était la passerelle qui allait le conduire. Amen. J'appelle ça les repères prophétiques. David, on vient de piller Tiglag. Et David est en train de courir. Il demande à Dieu, poursuivrai-je, est-ce que vais-je rattraper et récupérer? Dieu lui dit, oui, poursuis, tu vas rattraper et récupérer tout. Mais Dieu ne lui a pas dit où ils sont allés. Dieu ne lui a même pas dit qui c'est. Donc David, certainement en suivant les traces des pattes de sabots et tout ça, des sabots des chevaux, il s'est mis en route. Et pendant qu'il y allait, voilà un homme sur le chemin. Dans la colère et la rage qu'il avait, il aurait pu traverser en disant, ne perdons pas le temps, allons-y vite. Non, quand il a traversé ce temps, il est revenu. Il a dit, monsieur, vous êtes malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il n'arrivait même pas à parler. Il a dit, donnez-lui à manger. Il lui a donné à manger, on lui a donné à boire. Quand ses forces sont revenues, David a commencé à parler avec lui. Mais pourquoi David s'est arrêté? Tu sais, quand tu poursuis quelque chose, tu n'as même pas remarqué un gars comme ça, un pauvre, jeté au bord de la route. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui dit, arrête-toi, voici la clé. La prophétie que Dieu vient de lui donner, poursuit, rattrape et récupère, voici la clé. Ce matin, lève ta main devant Dieu. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Pour que écoute-moi, la clé n'est pas loin de toi. Quand ils sont arrivés à Mara et qu'ils ont goûté l'eau et que l'eau était amère et qu'ils ont commencé à murmurer, Dieu a dit à Moïse, la branche d'arbre qui est juste là, la branche d'arbre qui devait adoucir l'eau n'était pas loin, elle était là au bord de l'eau. Dieu lui a dit, coupe cette branche et jette-la. Donc la clé là est à côté de toi. Ce matin, je lève les mains devant l'Éternel pour que tes yeux s'ouvrent sur la clé. Que le Seigneur te montre cette clé. Cette clé peut être une personne, cette clé peut être une chose, cette clé peut être une idée. Je prie que ce matin, que cette lumière passe devant tes yeux, paf, que tu vois cette chose et que la connexion s'établisse pour t'amener au prochain niveau. Au nom de Jésus, je demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin. Je prie que le Seigneur te montre la connexion. Au nom de Jésus. Il y a une chose particulière que Dieu a mise, soit en toi, soit autour de toi, en tout cas dans ton univers, qui sera le point de contact qui va te permettre de prendre l'ascenseur dans la vie. Et ce matin, je demande au Seigneur de te le montrer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, j'ai prié pour vous.